bonjour Renaud Muselier. On dit aussi région sud, c'est ça, aujourd'hui? Voilà, vous êtes donc des sudistes. Hier soir, le président de la République a prononcé cette phrase à la tribune de l'ONU. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Est-ce que, comme la salle hier à New York, vous applaudissez ces paroles? Je suis mitigé, partagé. Parce que la France a toujours une position assez claire, d'ailleurs, sur la reconnaissance de deux États. La question de savoir si vraiment le temps est venu. Le temps aurait été parfaitement venu si les otages avaient été libérés, en réalité. Et donc, la crise, depuis octobre, la prise des otages depuis du Hamas, le 7 octobre. Le 7 octobre, le Hamas qui se cache derrière le peuple gazaoui et les Israéliens qui veulent récupérer leurs otages entraîne un désastre à Gaza. Et alors, le temps aurait été venu si le temps des otages libérés était passé. Donc vous auriez attendu, c'est la position de la droite, votre ancienne famille politique, vous auriez attendu une éventuelle libération des otages pour le faire? Je pense surtout c'est que le Hamas aurait dû libérer les otages depuis longtemps et que ça montre bien leur volonté de faire une pression sur la communauté internationale. Et dans cette pression sur la communauté internationale, on se rend bien compte quand même un isolement d'Israël, puisque 152 pays ont reconnu l'État palestinien. Donc on est dans une situation extraordinairement compliquée, dans la mesure où, là, c'est une reconnaissance diplomatique importante, mais qui n'est pas réelle en fait, puisque de toute façon, ça doit passer par le Conseil de sécurité, et les Américains seront toujours contre. Donc il va y avoir des conséquences derrière. C'est-à-dire, est-ce que la paix va arriver sur Gaza parce que le temps est venu pour la paix, mais on en doute tous. Est-ce que ça peut arrêter les Israéliens? Est-ce que les otages vont être libérés? Et est-ce que ce conflit israélo-palestinien qui perdure va percuter la politique française? Mais donc tout ça m'inquiète et me plaît pas trop. Vous n'êtes pas observateur de la vie politique, vous êtes acteur de la vie politique. Vous avez été, si je me souviens bien, même secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Vous l'auriez fait, vous soutenez cette diplomatie du président de la République ou pas? Il y a un moment, c'est binaire. On reconnaît ou on ne reconnaît pas? Je soutiens la diplomatie française dans tous les cas de figure, parce que la France doit avoir le même discours à l'extérieur. Mais la libération des otages est absolument indispensable et il faut protéger les Juifs de France. Et donc il faut faire très attention à ne pas importer le conflit de l'extérieur ici dans notre pays. Donc oui, je soutiens mon pays dans tous les cas de figure et je soutiens le président de la République. Oui, je veux absolument que les otages soient libérés. C'est la condition sine qua non. Certains disent que la France doit désormais être, puisque, vous l'avez dit, la guerre continue à Gaza. L'ONU a dit la semaine dernière qu'il n'y avait plus de risque de génocide, mais un génocide avéré. Est-ce que vous êtes de ceux qui considèrent que la France doit être plus dure avec Israël? Amnesty, par exemple, demande un embargo désormais total sur les ventes d'armes. Non, moi je suis... Israël, c'est la seule démocratie de cette partie du monde. Là, on reconnaît... potentiellement, puisque ce n'est pas le cas encore à l'ONU, mais la France le reconnaît avec 140 autres pays, l'État de Palestine, pendant que les autres pays arabes ne reconnaissent pas Israël. Il faut qu'il y ait une juste répartition des charges dans les accords d'Abraham qui seront mis en cause. Absolument. Donc les accords d'Abraham qui ont été mis en cause à cause du 7 octobre, on se retrouve dans une situation où, justement, ils ont fait marche arrière maintenant à cause de ce qui se passe à Gaza. Donc c'est un cercle vicieux politique dramatique, humain épouvantable, et il faut en sortir. Pour en sortir, peut-être que le chemin de la paix, il est temps de trouver le chemin de la paix. Ce chemin a l'air ténu et étroit. Vous avez voulu hisser des drapeaux français nombreux devant au fronton de l'hôtel de région, la région que vous présidez. Pourquoi pas, comme sur la Tour Eiffel à Paris, des drapeaux israéliens et palestiniens unis par une colombe, symbole de paix? Ça aurait été possible chez vous? Chacun fait ce qu'il souhaite. Ça, c'est intégré en France le problème israélo-palestinien. Je suis farouchement opposé. Non, c'est dire que la France reconnaît deux États. Oui, mais c'est la suite. C'est une façon de dire que finalement, on met le drapeau palestinien sur le fronton de nos communes. Il n'y a que une soixantaine de communes qui l'ont fait en France. Ouais. Moi, j'ai fait la position... Mais vous êtes pour une solution à deux États? Oui, mais je suis surtout pour une position pour la France en France. Hein.
Voilà, la France en France, avec sur nos frontons, il y a écrit liberté, égalité, fraternité. En faisant ça, j'ai eu les plus gros résultats sur les réseaux sociaux depuis mon engagement politique, ça fait près de 40 ans. C'est les Français, ils veulent quelque chose qui fait nation, pas quelque chose qui nous oppose en permanence les uns aux autres. Et là, de nouveau, on veut nous opposer les uns aux autres. Et donc, je reste français, j'aime mon pays et vive la France. Et ce qui se passe à l'extérieur doit rester à l'extérieur. Alors, votre pays, justement, un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, il essaye de trouver les voies et moyens de bâtir un budget et de former un gouvernement. Pour ça, est-ce qu'il faut accorder aux socialistes une partie de ce qu'ils demandent, justement, pour avoir un gouvernement et pour avoir de la stabilité? J'ai un peu de mal à voir la stratégie des socialistes, quand même. Ils sont eux-mêmes très divisés. Donc pour le coup, là, ils sont assez unanimes à réclamer plus de justice fiscale, l'abrogation de la réforme, enfin, en tout cas, la suspension de la réforme des retraites. Ils sont unis pour une fois. Pour une fois, c'est pas mal, mais pour autant, c'est pas tout à fait le cas. Sur les retraites, c'est pas tout à fait la même façon pour tout le monde. Sur la justice fiscale, on est tous d'accord. De droite comme de gauche, on est tous d'accord sur la justice fiscale. Ça m'a échappé pour le coup. Oui, mais ça dépend où vous mettez le niveau. Ça dépend comment vous mettez le curseur. Taxer davantage les riches, que ce soit le revenu ou le patrimoine, vous êtes pour. Là où moi, non, j'ai surtout quelque chose qui fait en sorte que... Moi, je suis président de la région, par exemple, là-dedans. Pourquoi on me taxerait toujours, moi, la région ? Non, mais ça, c'est une justice fiscale ou c'est pas une justice fiscale ? Nous ne dépensons rien, ou pratiquement rien, et nous sommes taxés près de plus de 2 milliards d'euros dans un fonctionnement de notre pays qui dysfonctionne. D'accord, mais c'était pas ma question. Ma question est, aujourd'hui, il y a un débat sur la taxation éventuelle, soit des très hauts revenus, soit des très hauts patrimoines, qui a l'air d'une concession nécessaire à faire à la gauche pour qu'il y ait un gouvernement. Est-ce que vous y êtes prêt ? Quel niveau la justice fiscale est indispensable pour tout le monde. Le redressement de notre pays, vous avez deux choses quand même dans un budget. Vous avez le fonctionnement du pays, qui est d'accord pour faire des efforts dans le fonctionnement du pays, qui aujourd'hui dysfonctionne. Et donc là, maintenant, il faut l'arrêter, l'enrayer. Quelle est la volonté des socialistes là-dedans ? Nous ne le connaissons pas, nous ne le positionnons pas, nous n'avons pas les réponses, mais peut-être qu'on les aura en temps et en heure. Et parallèlement à ça, pour boucher les trous, il faut faire une justice fiscale, une organisation structurelle financière, et là-dedans, il faut que tout le monde s'y mette. Mais attention de ne pas faire en sorte que, de toute façon, cette justice fiscale devienne une fracture fiscale qui entraîne des départs permanents. Mais l'idée de dire aujourd'hui, pour trouver un semblant de majorité à l'Assemblée, au moins pour tenir jusqu'aux échéances de 2027, pardonnez-moi, il faut trouver un accord avec les socialistes, vous êtes d'accord ou pas ? Oui, il faut trouver un accord avec les socialistes. Moi, je l'ai fait dans ma région. Il faut trouver un accord qui sort les extrêmes. Le problème des socialistes, c'est qu'ils sont toujours en train de courir derrière LFI. Et donc, essayant toujours de courir derrière LFI, on a bien vu d'ailleurs la position de M. Faure avec le drapeau palestinien dans l'affaire, dans ce qui nous concerne, par rapport au vote de l'ONU. Et donc, on se retrouve dans une situation où leur position, je dirais, des socialistes historiques, dans le cadre d'un parti de gouvernement, elle n'est pas claire du tout. Donc, c'est très difficile de faire un système qui nous permette d'éviter la censure avec des gens qui ne savent pas très bien où ils mettent leur curseur. Les domiciles et bureaux de Martine Vassal ont été perquisitionés, la présidente de la métropole, ont été perquisitionnés dans le cadre d'une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics, trafic d'influence et corruption passive. Est-ce que vous la soutenez toujours pour la conquête de la mairie en mars ? Oui, bien sûr, je la soutiens. Là, c'est une affaire... C'est la beauté de la vie politique marseillaise. Vous êtes candidat, pouf, vous tapez une poubelle sur la tête. Martine Vassal, j'ai confiance en elle, je la connais depuis très longtemps. C'est une femme solide, travailleuse. À Marseille, on a l'habitude des féminicides politiques. M. Payan en a fait un déjà avec son prédécesseur, Mme Rubirola. Eh bien, écoutez, là, on essaye de décrédibiliser une candidate performante. Si je vous dis et Ousmane, vous me répondez ? Ballon d'or. Et ça me fait plaisir. Un Parisien Ballon d'or, ça me fait plaisir. Un Français Ballon d'or, je suis content. Et gagner un Classico tous les 14 ans, vous êtes content ? Peut-être qu'il n'était pas là, mais on a bien gagné en tout cas. Je suis très content. Eh ben voilà, vous l'avez bien gagné. Très bonne journée à tous sur France 2. Allez l'OM. Merci. Pardon. Allez l'OM. Eh ben voilà. Merci beaucoup. Merci à Victoria Patrico qui a traduit cette interview en langue des signes.